Et oui, vous voyez sans doute comme moi, vous voyez l'avion rose. Eh bien, c'est formidable. J'ai pris cette photo sur Internet. Donc, c'est un avion qui est rose, évidemment. Alors, il n'y en a pas beaucoup. J'en ai déjà vu un, je crois que c'était en allant à Moscou, de mémoire, je ne sais plus. J'étais assez surpris, agréablement, parce que je trouve ça chouette, un avion qui est rose comme ça. Alors, en fait, c'est pas trop pour vous montrer l'avion, c'est surtout pour vous dire que là, vous voyez, on a un avion qui est rose. Alors évidemment, ça interpelle quand on est sur une piste d'atterrissage et qu'on voit ce genre d'avion, parce que je trouve que c'est original. Je trouve plutôt ça sympa. Maintenant, ce que je voulais vous dire, c'est que là, il y a aussi quelque chose que je voudrais vous expliquer, notamment une anecdote par rapport à ce qui m'est arrivé une fois, il y a quelques années. Je partais pour Londres, donc là c'était pas Moscou, c'était Londres pour le coup, c'était quelques années avant. Et en fait, à l'époque, j'avais donc ma petite amie de l'époque qui adorait le rose. C'est pour ça que j'ai montré cet avion rose, parce que je trouve ça chouette d'imaginer un avion de cette couleur. Voilà, donc en fait, ma petite amie de l'époque adorait la couleur rose. Et un jour, comme je partais pour Londres, je lui ai dit, écoute, je vais à Londres et puis je te ramènerai une surprise. Et en guise de surprise, eh bien, j'avais l'intention de bombarder avec mon appareil photo tout ce qui était de couleur rose, tout simplement, pour justement créer une sorte de collecte de différentes choses en rose. Et en fait, eh bien, comme j'étais focalisé sur l'idée de prendre tout ce qui était en rose, eh bien, vous me voyez venir, je ne voyais que du rose partout, finalement. C'est-à-dire, mais quand je vous dis partout, ça veut dire que ça allait de la petite savonnette qu'on trouvait sur place, à Londres, en passant par la limousine rose. Je n'avais jamais vu de limousine rose auparavant. Qu'est-ce que j'ai vu encore? J'ai vu une femme qui avait un petit caniche avec un manteau rose, un ciré rose, le petit caniche. Et puis, elle-même, la femme, elle avait les cheveux roses. C'est assez amusant parce que finalement, j'avais l'impression que le rose était partout autour de moi. Franchement, c'était assez amusant. Mais j'ai vraiment vu des choses qu'on ne pourrait pas imaginer. Un échafaudage. Imaginez un échafaudage. Alors, c'est pas l'échafaudage qui était rose, mais il y avait une sorte de petite, vous savez, un coup de bombe de peinture rose. Alors, est-ce que c'était pour faire un marquage? Je ne sais pas, mais en tout cas, mes yeux avaient été attirés par cette couleur rose à cet endroit. Alors je trouve ça amusant. Et en fait, ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai récolté des tas et des tas de photographies, finalement, avec tout ce qui était en couleur rose. Alors, j'aurais pu choisir une autre couleur, mais comme je vous l'ai dit, ma petite amie de l'époque, au moment où je partais pour Londres, eh bien, elle me disait, j'adore le rose, j'aimerais collectionner, avoir du rose partout. Et donc, du coup, évidemment, je lui avais fait plaisir, puisque j'avais pris... je ne sais pas, je crois qu'il y avait facile une bonne cinquantaine de photos en tout. C'était impressionnant, du rose, mais vraiment, mais partout autour de moi. Alors, je vous dis tout ça pourquoi? Bien, c'est pour vous dire que finalement, on fonctionne avec des filtres. Dans notre cerveau, on fonctionne avec des filtres. J'ai dit rose, j'aurais pu dire bleu, violet, vert, et je suis sûr que j'aurais trouvé la même chose dans ces couleurs-là. C'est vrai que le rose, ça ne court pas toutes les rues non plus. Et pourtant, à cette époque, je vous dis, il y avait vraiment à tout endroit, à tout niveau, du rose partout. Alors en fait, ce que je voudrais vous dire, c'est que vous l'avez sans doute remarqué, puisque ça arrive à tout le monde. Par exemple, si vous voulez acheter un nouveau téléphone ou une nouvelle voiture, comme par hasard, la marque du téléphone que vous voulez ou de la voiture que vous voulez, ou la couleur originale de la voiture que vous aimeriez acheter, eh bien, comme par hasard, avant de l'acquérir, vous la voyez partout. Je ne sais pas si ça vous l'a fait, mais en tout cas, c'est quelque chose de fréquent. C'est-à-dire que c'est comme si la vie s'organisait pour vous montrer en quelque sorte un échantillon de ce que vous allez bientôt avoir. C'est quand même amusant. Et en fait, c'est un peu comme une sélection qui se fait à l'intérieur de votre cerveau, un peu comme une chaîne radio par exemple. Vous savez, quand on scanne pour chercher la fréquence radio la plus proche dans la ville où on est, eh bien, ce qui se passe, c'est que on met en route le scan, et puis dès que la radio trouve une chaîne qui est à peu près facile à capter, eh bien, il s'arrête dessus en quelque sorte. Il va scanner jusqu'à obtenir
une radio audible. Eh bien, notre cerveau, il fonctionne pareil. Il fonctionne pareil parce qu'on est doté, nous aussi, donc d'un scanner intérieur. Alors, ça porte un nom qui est en anglais, alors veuillez m'excuser pour l'accent, hein, mais ça s'appelle un RAS. Un RAS comme rien à signaler, si vous voulez. Et quelque part, en anglais, ça se dit Reticular Activating System. C'est-à-dire en clair, en français même, c'est un système d'activation réticulée. C'est-à-dire que c'est un système qui va permettre de faire un tri à l'intérieur de votre cerveau pour éliminer tout ce qui n'a pas lieu d'être et garder uniquement ce que vous voulez. L'exemple du rose de tout à l'heure, je cherchais du rose, mes yeux étaient focalisés sur le rose. Et tous les endroits où il y avait du rose, c'est comme si mon cerveau avait scanné ces zones, en quelque sorte. Et forcément, j'en voyais partout. Et comme je vous le disais tout à l'heure, j'aurais pu faire l'expérience avec une autre couleur. Je suis sûr que ça aurait été pareil, en fait. Et en fait, ce que je veux vous dire, c'est que dans notre cerveau, on l'a tous, ce système. C'est un peu comme un moteur de recherche, mais qui se trouve à l'intérieur de votre cerveau. C'est comme si vous étiez en train de taper sur Google un mot-clé et il va sélectionner en fait le mot-clé en question. Donc ce que j'ai fait tout à l'heure pour mon petit avion que je remontre ici, eh bien j'ai tapé avion rose tout simplement, et puis en tapant dans le moteur de recherche avion rose, dans les images, ben forcément je suis tombé sur un avion rose. Pour un moteur de recherche, ça paraît banal, ça nous paraît facile, puisque aujourd'hui on utilise tous ces moteurs de recherche, et puis si vous tapez un mot-clé, c'est normal finalement que le moteur de recherche vous trouve ce mot-clé en question ou cette image qui va avec. Seulement dans notre cerveau, c'est la même chose, et c'est là où ça devient intéressant, parce que finalement, ce système donc RAS, ce système qui va donc activer en fait ce filtre intérieur, eh bien, nous permet d'aller là où on doit aller, là où on veut aller. Donc, selon la puissance de ce que vous désirez, vous allez attirer à vous des choses qui sont en rapport avec cette vibration, en quelque sorte, puisqu'il s'agit de ça en fait. Hein. C'est-à-dire que c'est un peu comme ça que la publicité fonctionne. C'est-à-dire, imaginez, je vous ai dit tout à l'heure, je veux une nouvelle voiture, je veux un nouveau téléphone. Alors déjà, je vais en voir autour de moi. Comme par hasard, imaginez, je veux m'acheter un nouveau téléphone portable. Eh bien, si c'est une marque spécifique ou une couleur spécifique, comme par hasard, je vais par exemple dans les transports m'asseoir à côté de quelqu'un qui est en train de manipuler le même téléphone, exactement celui que je veux acheter, le même modèle, comme par hasard. Et je vous dis, j'en suis persuadé, ça vous est sans doute déjà arrivé plus d'une fois. Et en fait, la publicité se base là-dessus. Comme par hasard, toujours l'exemple de mon téléphone, vous allez trouver une promotion sur ce téléphone que vous voulez acheter. Comme par hasard, il y a quelque chose qui va vous attirer au niveau de l'œil sur cette promotion qui fait que vous allez vous dire « Waouh, c'est incroyable, j'avais prévu de m'acheter ce téléphone et il y a une super promo dessus comme par hasard. » Et en fait, ce n'est pas un hasard, c'est simplement que vous voyez les choses en fonction de ce que vous désirez. Les gens qui passent tous les jours devant cette pub n'y prêteront pas attention s'ils n'ont pas besoin d'acheter un téléphone. Mais si vous avez besoin d'acheter ce téléphone avec cette marque ou cette couleur, eh bien, vous allez prêter attention. Et donc, c'est exactement la même chose. Comme pour les couleurs tout à l'heure, la publicité va s'appuyer là-dessus en quelque sorte. C'est-à-dire que mon intention, c'est donc un désir, c'est une énergie qui se passe dans mon cerveau. Cette énergie de désir va activer le RAS dont je vous parlais tout à l'heure, donc ça va s'activer et la publicité va avoir un impact par rapport à mes besoins, par rapport à mon envie et à mon besoin. Donc forcément, moi je vais être interpellé par cette publicité, alors que peut-être mon voisin, qui lui n'aura pas besoin d'acheter de téléphone, pour lui à la limite, il ne va même pas faire attention. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est la même chose pour tout. Hein. Si, je ne sais pas, moi, vous dites, tiens, il faut que je change ma télévision, il faut que je m'achète une parabole, bah, vous allez voir des paraboles partout, alors qu'en réalité, elles ont toujours été là finalement. Mais comme par hasard, ce système RAS qu'on a tous dans notre cerveau va filtrer l'information, tout simplement parce qu'on ne peut pas brasser en permanence des milliards d'informations. Nos yeux regardent énormément de choses tout au long d'une journée. Donc l'intérêt de ça, c'est qu'il y a comme un tri qui se fait pour vous emmener uniquement dans la direction qui correspond à ce que vous désirez.
C'est le principe en quelque sorte de la loi de l'attraction. Il y a plusieurs versions de la loi de l'attraction. C'est une façon de la percevoir, c'est qu'on attire à nous ces choses que l'on désire et que l'on vibre à l'intérieur. Si je vibre cette fréquence, cette énergie qui me donne envie de trouver tel et tel appareil, tel ou tel, je ne sais pas moi, comme je vous disais, téléphone, voiture ou autre, eh bien je vais être attiré par ça. D'où l'histoire de ma couleur de tout à l'heure. C'est un peu, si vous voulez, comme pour une métaphore, comme un réglage que l'on ferait. Vous savez, quand on parle du verre à moitié plein, à moitié vide, imaginez comme quelqu'un qui aurait des jumelles. Les jumelles, vous allez les régler, soit pour voir les montagnes qui sont très très loin, admettons à, je sais pas moi, à 500 mètres plus loin, soit vous allez faire le réglage pour voir plutôt ce qui est peut-être à 100 mètres devant vous. Et donc, ce que vous allez faire, c'est qu'en réglant les jumelles, vous allez voir de façon nette ce que vous avez choisi, c'est-à-dire soit les montagnes à 500 mètres, soit l'objet qui se trouve, admettons, à 100 mètres devant vous. Et le réglage ne sera pas le même. Le reste sera flou, en quelque sorte. Eh bien, imaginez si vous commenciez dès aujourd'hui à faire la même chose par rapport à mon histoire de rose. Imaginez, ça serait intéressant pour vous de tester, même si vous savez que ça fonctionne déjà, mais ça pourrait être intéressant de le tester pour voir ce qui se passe, pour voir réellement, et pourquoi pas venir me le redire ici. Amusez-vous, vous verrez, c'est assez impressionnant. Comme je vous ai dit, quand j'étais à Londres à l'époque, je vous assure, j'avais récolté, je crois, pas loin d'une bonne 60aine de photos, avec que du rose partout, mais c'était impressionnant. Même une devanture de magasin, c'était écrit en rose, des choses qui sont, on pourrait dire, improbables dans le quotidien. En tout cas, je n'y prêtais pas attention auparavant. Mais comme là, j'étais focalisé sur ce désir de voir du rose, eh bien, c'est pour ça que j'ai vu tout ça en rose. Donc, j'allais dire, voyez, entraînez-vous, voyez la vie en rose ou d'une autre couleur si vous voulez, et observez comment votre esprit est ouvert. Sans faire de jeu de mots, quoique, on ne sait jamais. En tout cas, voilà, amusez-vous bien, et puis pour ceux que ça intéresse, je vous remonte la petite image, parce que moi j'aime bien cet avion rose, je trouve ça génial. Mais vous le trouvez hein, sur internet celui-là, mais le pire c'est que je l'ai vu en vrai, comme je vous ai dit, je l'avais vu également, pas celui-là forcément, mais j'en avais vu un rose sur une piste d'atterrissage, et j'avoue que ça flash comme on dit. Voilà, et bien écoutez, avec ça vous avez de quoi faire, amusez-vous sincèrement, hein. Alors il n'y a pas que les couleurs, hein. Vous pouvez vous amuser à regarder aussi, et ça c'est l'idéal dans l'absolu, de focaliser votre attention sur tout ce qui est beau, tout ce qui est agréable, tout ce qui est harmonieux, par exemple dans la vie, dans la nature, et vous allez voir, vous allez, comme par hasard, comme par magie, tomber sur toutes ces choses harmonieuses et belles, parce que quelque part, si je les vois, vous allez pouvoir les voir à partir du moment où vous mettez en route votre système de filtre intérieur. Voilà. Et bien sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, et puis amusez-vous bien, et puis n'hésitez pas à revenir par ici, faire escale, sans faire l'allusion à l'avion, mais faire une petite escale pour me dire comment ça s'est passé pour vous. Voilà. Je vous dis à très bientôt, et je vous souhaite une belle soirée.